Les vraies voix Sud Radio. Félix, le gouvernement lance une nouvelle version plus militarisée de la journée de défense et de citoyenneté selon Le Monde. Oui, elle s'est longtemps appelée, vous savez, JAPD, journée d'appel de préparation à la défense. Cette journée créée après la suppression du service militaire à la fin des années 90, à destination des jeunes citoyens fraîchement majeurs. Le président Macron avait annoncé en janvier, lors de ses vœux aux armées, qu'il voulait donner une coloration plus militaire à cette désormais JDC, journée de défense et de citoyenneté. C'est plus doux à l'oreille. Voilà, JDC, oui. Bon, si vous trouvez ça plus joli, tant mieux. Cette journée de défense, selon Le Monde, en tout cas, ce sera chose faite dès septembre. Une journée qui sera plus ouvertement dédiée au recrutement, en présentant aux jeunes gens, finalement, la journée type d'un soldat. Levée de drapeau, marseillaise, mais aussi, nous dit Le Monde, tir sportif, laser, jeu de stratégie, repas autour d'une ration de combat, expérience des métiers militaires en réalité virtuelle avec des scénarios fictifs de crise internationale. Par exemple, imaginez une attaque de la Russie, de l'Iran, de la Corée du Nord ou d'un groupe djihadiste. Alors pour en parler de cette évolution de la journée de défense et de citoyenneté, nous sommes en ligne avec le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre. Bonsoir général Desportes. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, mon général. Vous savez qu'on dit aussi d'être avec nous. Mon étant la version écourtée de monsieur. Hein, c'est comme ça. Mais on ne dit pas ma générale à une femme générale. Non, non plus. Non, parce que c'est pas la version écourtée de madame. Mais non. Voilà. Bonsoir mon général. Donc merci d'être avec nous dans les vraies voix sur Sud Radio. Voilà. C'est une bonne idée selon vous d'orienter davantage cette journée vers les métiers militaires ? Écoutez, quel est le problème aujourd'hui? Il est le problème de la défense de la France. La France n'a pas assez de soldats professionnels et elle ne peut pas en recruter davantage. Elle doit épaissir le format de ses armées. Elle n'a pas d'autre solution que d'aller rechercher des volontaires professionnels ou des volontaires pour les amener dans la réserve ou dans une forme de service national rénové. Et donc, il faut la France et donc les armées doivent faire comprendre à la jeunesse ce qu'elle peut trouver dans un service militaire plus ou moins long. Au fond, il n'y a pas d'autre solution aujourd'hui que de réarmer la France, d'aller trouver des nouvelles recrues à l'extérieur des armées, évidemment. Et donc, il faut effectivement apprendre ce que les jeunes pourront trouver et en même temps leur réapprendre l'esprit de défense, leur réapprendre que leur mode de vie est en danger, que la France est en danger, que la civilisation est en danger. Et tout ça, on ne peut pas le faire uniquement en montrant quelques diapositives de matériel militaire. Donc oui, bien sûr, il fallait remilitariser cette journée qui avait perdu beaucoup de sens, comme chacun le sait. C'est clairement la guerre en Ukraine aussi qui a mené à cette réflexion sur l'importance de sensibiliser les jeunes comme ça à la défense. Il y a deux choses, si vous voulez. Il y a d'une part, effectivement, il y a un danger aux frontières qui ne se matérialisera pas dans les quelques mois qui viennent, bien sûr, mais dans les années à venir, sûrement. C'est-à-dire que nous disposons d'un certain temps de sursis stratégique pour réarmer la France et pour réarmer l'Europe. Et puis vous le savez qu'aujourd'hui, la désinhibition vis-à-vis de l'emploi de la violence croît de manière accélérée. C'est-à-dire que la guerre qui a longtemps été pensée comme immorale à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale est redevenue un outil normal de réalisation des visées politiques. C'est-à-dire que la guerre que nous avions cru morte, quand je dis nous, ce n'est pas moi, mais que les Européens avaient cru morte, eh bien petit à petit elle est revenue entourer l'Europe et aujourd'hui nous avons une guerre fratricide évidemment sur le territoire de l'Europe entre Européens. Donc si on ne veut pas que cette guerre atteigne la France, il faut que la France soit suffisamment forte pour intimider, pour dissuader un potentiel agresseur. Donc nous n'avons pas d'autre choix que de réarmer la France et donc de trouver de nouveaux soldats. Général Vincent Desportes, on a nos deux vraies voix avec nous, avec leur point de vue qui peut être intéressant, enfin sûrement d'ailleurs, mais pour vous aussi, c'est pour ça que je me disais peut-être. Jean Dorido, psychologue, cette jeunesse, elle peut, vous la sentez, vous la côtoyez en tant que psychologue, être réceptive de ce genre de problématique ?
C'est une vraie question. C'est sûrement la question essentielle de ce que je connais de la jeunesse, tant dans mon cabinet que dans les cours que je donne dans certaines grandes écoles. J'ai le sentiment, sans vouloir se casser le moral, qu'il y a quand même du boulot. Je crois que ça a été très bien dit par Monsieur le Général. C'est un fait que nous avons un privilège inouï. Nous sommes, si vous voulez, quelles que soient les différences d'âge, nous sommes aujourd'hui bien souvent en France 2 générations successives à ne jamais avoir connu de guerre proche, très très proche de chez nous, voire sur notre sol. Jadis, toutes les générations connaissaient sa guerre. Toutes les familles françaises avaient perdu un fils, un frère, un cousin dans une guerre. Et ça faisait partie, si vous voulez, c'est cette idée selon laquelle la paix n'est pas l'état normal de l'humanité, c'est la guerre, l'état, parce que nous sommes des mammifères sociaux organisés et c'est malheureux, c'est comme ça. Homo sapiens fait la guerre à l'Homo sapiens, des guerres de territoire, des guerres pour les ressources, pour avoir justement de quoi manger. Et donc là, on a 2 générations successives sans guerre, ce qui est extraordinaire. L'Europe, on en parlait tout à l'heure, elle a été construite précisément dans ce désir farouche de ne plus jamais connaître de guerre civile européenne. Dans le fond, la guerre de 14, la guerre de 40, on se battait entre Européens. Nous avons quand même globalement, nos ancêtres ont réussi, et en même temps, le général l'a dit, c'est vrai que ce n'est pas facile dans cette situation de rappeler, sans faire de catastrophisme, à notre jeunesse que c'est un privilège inouï de vivre en paix, et si vis pacem parabellum, si tu veux la paix, prépare la guerre, effectivement. Vous êtes bilingue, et en plus, j'ai des lettres, j'ai tout donné. Là, il y a Sun Tzu aussi qui disait l'art de la guerre, c'est de ne pas la faire. Hein. Je dis ça, je dis rien. Il était quand même, pour le coup, il savait quand même quand il le fallait sortir les armes. Hein, Samuel Botton, est-ce que vous pensez sincèrement que ça va éveiller des vocations, cette histoire de JDC? Je n'en ai strictement aucune idée. Parce que c'est une opération de communication là que lance. Alors oui et non, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on avait senti que la question militaire était à un moment donné une priorité pour le président. Et moi, je vais reprendre ce qu'était la journée d'appel jusqu'à aujourd'hui, puisque je l'ai vécu il y a quelques années, certes, mais je l'ai vécu. C'est une journée où vous arrivez, vous faites quelques tests d'orthographe, une dictée, on vous donne un steak frites, et vous allez courir quelques longueurs dans la cour pour voir si vous arrivez à tenir la cadence. Effectivement, qu'on mette fin à une journée de ce type, ça ne me dérange absolument pas. Tout ce que vous avez évoqué, mon général, ça me parle, ça me plaît, et j'ai même tendance à penser que ça pourrait être trop court. Est-ce que c'est pas des modèles à décliner sur 2-3 jours pour vraiment se donner une idée et pour comprendre ce que ça peut faire? Et puis après, moi, j'irais même plus loin que ça, c'est-à-dire je me servirais de l'armée comme d'un centre de redressement pour certains types de condamnés, pour leur apprendre ce que c'est que l'ordre et la droiture. Et puis après, sur la question effectivement de cette jeunesse, elle ne m'a pas l'air particulièrement guerrière dans sa majorité, et je ne pense pas que ça fasse naître des vocations à moyen long terme. Alors le général vous répond du coup, Samuel Botton. Allez-y, cher Vincent Desportes. Non, mais tout ce qui a été dit là est parfaitement juste. Moi, j'aime bien une phrase d'Eisenhower qui dit la liberté et la démocratie ne sont pas une donnée. Il faut que chaque génération, à son tour, soit capable de se lever pour aller les défendre. Et je crois que nous sommes effectivement à un moment de basculement du monde qui a du mal à être perçu par la jeunesse protégée en France et qui se croit à l'abri du monde réel. Or, nous ne sommes pas à l'abri du monde réel. Le monde réel revient à dire que le modèle européen, qui est absolument remarquable, évidemment, eh bien, il n'a pas séduit le monde entier parce que, comme ça a été dit, l'homme est quand même un loup pour l'homme, hein, ça n'a pas complètement tort, et que donc, si on ne veut pas être mordu et attaqué, il faut faire peur. Et donc, oui, ça va être difficile, parce que la jeunesse, elle n'a pas envie, parce que c'est plus facile de ne pas donner de son temps, de ne pas faire d'efforts pour défendre ce à quoi on tient, mais là, je crois qu'on n'a pas le choix. Oui, c'est une manière de communication, et j'espère vivement que cela va fonctionner, parce que moi, j'aime bien la France, et j'aime bien le modèle de vie que nous avons, mais maintenant, il faut le défendre. Avec l'enjeu de trouver des militaires de métier, mais aussi des réservistes, potentiellement? Oui, bien sûr, bien sûr. On a besoin des deux. On a besoin des deux. On a besoin, parce que on pourra pas recruter trop de soldats professionnels qui vont passer 4 ou 5 ans chez nous. Donc on aura besoin de réservistes, et probablement, mais le président Macron a dit qu'il en parlerait à l'automne, d'un service national renouvelé qui amènera des gens qu'on incitera à venir par différents moyens, à venir passer 1 an ou 1 an et demi sous les drapeaux pour arriver à gonfler les rangs des armées professionnelles. Donc en fait, il faut bien recruter 3 choses: des soldats professionnels, des réservistes et des gens qui viendront faire un service national rénové et grossir pendant quelques mois, renouveler évidemment les rangs
des soldats marins et aviateurs qui nous défendent. Jean Dorido, vous vouliez pour conclure? Non, en quelques mots sur ce point précisément. Je fais partie de ces générations de Français. J'ai eu la chance de servir mon pays avec un béret et des Rangers. À l'époque, ça se faisait. J'ai même été décoré de la médaille de la défense nationale à l'époque. Et sur la réserve, c'est vrai que c'est essentiel de la réserve. Et pour autant, aujourd'hui, c'est extrêmement chronophage de faire partie de l'armée de réserve. Et les aménagements, ne serait-ce que quand on est un professionnel, qu'on a besoin d'être au job tous les jours, de gagner sa vie, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment de beaux progrès à faire pour permettre au plus grand nombre de donner de son temps, comme le dit le général, pour quand même, le cas échéant, être prêt à défendre ce que nous avons de plus cher. Merci Général Vincent Desportes. Je rappelle que vous êtes ancien directeur de l'école de guerre. Merci d'être intervenu au micro de Sud Radio aujourd'hui. Merci Félix Mathieu. Très bon sujet, Félix. Allez, votre voix, vous le savez, on l'entend, on l'écoute sur Sud Radio. Dans un instant, ça va être le tour de table des vraies voix. N'hésitez pas, surtout, à nous appeler au 0826 300 300 si vous avez un truc à dire. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.